des petites rumeurs mercato du soir, comme ça, c'est bien, sous la pluie. Et ouais. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Haaland, dossier sérieux au PSG, on va voir ça ensemble dans l'article les amis. Achraf Hakimi qui est intéressé par le projet parisien, ça c'est une bonne chose, parce que c'est un monstre, j'adore ce joueur. On va découvrir aussi un autre nom pisté par Leonardo pour le côté droit du PSG. Areola de retour au Bercail, Madrid ne veut pas le conserver, on va voir ça ensemble dans la vidéo, mais d'abord bombardez la barre des likes les amis, matraquez-la, faites-lui mal, ça fait plaisir, plus il y a de likes, évidemment plus la vidéo en avant et plus la chaîne progresse, donc merci à vous, et le bouton rouge, s'abonner avec la cloche, toujours pareil pour ne rater aucune vidéo, c'est toujours la même rengaine, le dossier numéro 9 parisien. Neymar, Mbappé devraient rester évidemment à Paris, Cavani devrait partir, on parle de Boca, on parle du Napoli, on parle de l'Atlético Madrid évidemment, Icardi, lui, toujours en suspens, la levée d'options n'a pas été faite encore, on ne sait pas ce que Wandanara va faire, toujours un petit peu compliqué, évidemment, Paris cherche un neuf si ce dossier d'Icardi ne va pas plus loin, et là, le journal AS nous sort ça comme ça par rapport à Erling Braut Haaland, tout le monde en gros aime ce joueur, parce que son prix est raisonnable sur le marché. Alors selon AS, Leonardo est réellement venu prendre des renseignements sur le joueur de Dortmund, lequel a encore 4 ans de contrat avec le BVB. Donc lui vient de signer, on s'en souvient. Cependant, le quotidien sportif proche du Real Madrid rassure ses lecteurs en affirmant que si le PSG a bien un œil sur le joueur norvégien, ce dernier donne toujours un avantage certain au merengue. La volonté du joueur, la bonne disposition de son agent, une relation cordiale avec le Borussia Dortmund, le Real Madrid a cruellement besoin d'un buteur. Haaland est proche. Déjà c'est une info. Annonce AS qui affirme que ce compatriote Martin Odegaard lui a dit du plus grand bien du Real Madrid et que Mino Raiola, le représentant de Hollande, n'est plus en rogne contre Pérez malgré l'échec des négociations pour le transfert de Paul Pogba. C'est compliqué de Bomberito, de même les dirigeants allemands de Dortmund, s'ils acceptaient de vendre le Norvégien, sont plus sensibles à l'offre du Real Madrid qu'à celle du PSG, pourquoi pas? Alors pourquoi ils sont plus sensibles à celle du Real que le PSG, ça on ne sait pas, les dirigeants de Dortmund, je pense qu'ils n'ont rien contre la chambre qu'il y a eu pour le quart de finale, le huitième de finale, lapsus, on s'en troffe un petit peu, les amis, donc le PSG se serait renseigné sur Hollande, mais je pense que de toute façon tout le monde renseigne sur ce gamin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que ce serait peut-être une bonne pioche pour Paris? On ne sait pas. Le prix, évidemment, c'est 75 millions d'euros. Je vous dis que c'est abordable, mais il y en a qui vont dire, mais attends Thomas, c'est ultra cher pour un joueur qui n'a pas encore prouvé, mais co-meilleur buteur de la Champions League pour l'instant. Un mec, il arrive à Dortmund, il marque but sur but. Voilà, et puis 2024, il faut bien acheter tous ces années de contrat et son salaire énorme. C'est pour ça qu'il vaut cher. Et donc je trouve que c'est relativement pas cher. Areola, prêté au Real Madrid, ne serait pas conservé. Alors lui, ça a été un petit peu compliqué pour l'international français. Navas à 34 balais, ok. On voit qu'il y avait Onana, tu vois, qui cherchait un bon numéro 2, parce que Rico, c'est quand même bien pourri. Et Areola, donc, va revenir. Mais jusqu'à quand? Donc la décla est là, selon donc, le Parisien. Le Real chercherait à réduire son effectif. Il fait partie un petit peu des 6 joueurs que Zidane veut mettre dehors et aurait déjà réservé le poste de gardien numéro 2 au jeune Andriy Lunin, recruté en 2018 pour 8,5 millions d'euros. Donc l'Ukrainien de 21 ans termine son prêt au Real Oviedo, club de seconde division espagnole. Une situation peu idéale pour le champion du monde français Areola, à un peu plus d'un an de l'Euro. Arrivé au PSG l'été dernier, Keylor Navas s'est engagé pour 4 ans. Donc il va revenir numéro 2 de Navas, il était numéro 2 de Courtois. Compliqué quand même, c'est un bon gardien, mais en tout cas, le Real ne le garde pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. On passe au dossier des latéraux. Il y avait Maruzic, et donc il y a De Seglio. On apprend donc que Leonardo a pisté sérieusement le joueur. Il a 27 ans, c'est un bon latéral aussi. En tout cas, il veut pallier à Meunier qui devrait partir, il est en fin de contrat, on avait vu Newcastle, Manchester, Dortmund justement, et il y avait aussi Amari Traoré, mais pour plutôt être remplaçant, il faut 2 peut-être joueurs pour enchaîner la Champions League tous les 3 jours, et la saison en cours, la prochaine saison, ça va être quand même franchement du lourd. Donc, De Seglio, Maruzic, Amari Traoré, et Achraf Hakimi. Alors moi je suis un grand fan du joueur, toujours à Dortmund, prêté pour 2 ans du côté du Real Madrid. Donc personne n'a oublié la prestation éblouissante lors du 8e de finale aller de la Champions League face à Dortmund 2-1
en février dernier. Arrière droit virevoltant, qui peut jouer dans un système à 3 mais aussi à 4. Il a aussi l'âme et les qualités techniques d'un ailier. Cela tombe bien car Leonardo l'a placé en haut de sa shortlist avec De Sciglio, Maruzic. Et même s'il n'y a aucun contact officiel jusqu'à présent, le dirigeant parisien est convaincu qu'il aura sa place sur le flanc droit d'une défense à 5. Voilà, comme je vous disais, défense à 3, défense à 5. Cela tombe bien car, selon les informations de ces Foot Mercato, le site Hakimi et son entourage sont très intéressés par le projet sportif parisien, mais sur ce dossier, le PSG doit faire face à 2 obstacles. D'abord la concurrence de plusieurs grands clubs, et notamment Chelsea. Pourquoi pas Lion de l'Atlas, ce Marocain, aller rejoindre Ziyech qui a signé à Chelsea. Pourquoi pas, ils sont appelés. Ensuite, le fait qu'il soit apprécié par Zidane pourrait compliquer la donne pour aller en balance avec Carvajal. Leonardo a du temps devant lui pour choisir sa cible, privilégier et passer à l'action. Il est en contrat, on va voir le prix de Achraf Hakimi, les amis, jusqu'en 2022 au Real Madrid. On parle même d'une prolongation du coup pour le bloquer. Il coûte sur le marché 55 millions d'euros. Pour un monstre pareil, franchement, honnêtement, c'est un des meilleurs latéral droit potentiellement au monde actuel. Potentiellement, pas le meilleur du monde, mais ils peuvent devenir un monstre fini. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que voilà, il y a des joueurs quand même qui sont un petit peu finis, les amis. Voilà, la question que je vous pose, Hakimi au PSG, vous prenez ou non? Vous me parlez ça en commentaire et je vous répondrai. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. C'est une petite vidéo comme ça pour parler un petit peu des rumeurs. Évidemment, il y en a qui sont fumeuses, il y en a qui sont plus ou moins voilà, probables ou alors possibles. Hein, c'est le cas. Allez les amis, salut, salut, salut et salut. Moi, ça me plairait bien. Franchement, ça serait un bon choix.